Alors voilà, je vais maintenant vous montrer comment je pare le cuir. Dans un premier temps, je devrais montrer aux gens qui n'ont jamais fait de reliure ou qui n'ont jamais paré le cuir ma pierre à parer. C'est une pierre lithographique, une pierre européenne qui a été achetée par mon maître Jean Blanchet à Paris en 1947. Et c'est vraiment la meilleure pierre pour parer le cuir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ça, informez-vous, allez voir sur Internet, une pierre lithographique. C'est vraiment la meilleure pierre possible pour parer le cuir. Après que j'ai créé le mort-fil sur ma lame à parer, il est important de travailler le mort-fil afin d'obtenir le maximum de tranchants sur votre lame. Alors, après que vous avez créé le mort-fil, je place ma lame sur le dessus de la pierre lithographique, du côté plat de la lame, et je pèse dessus tout en le venant vers moi, comme ça, un ou deux coups, afin de ramener le mort-fil droit en avant du tranchant. Et normalement, je devrais avoir un bon tranchant. Et on va essayer avec ce morceau de cuir-là. Évidemment, il faut toujours, une fois qu'on a affûté notre lame, il faut toujours pratiquer un peu sur un morceau de cuir sans importance, là, avant de commencer à parer le morceau de cuir que vous allez avoir de besoin pour faire votre mosaïque. Alors, je vais essayer ça. Oh my, oui, oui, oui. Le tranchant est excellent. J'y vais tranquillement, là, mais le tranchant est parfait à mon goût. Oh. Alors, on peut y aller de gaieté de cœur. Ça coupe bien. Fantastique. Je pourrais bien même me réchauffer un petit peu avant de commencer la vraie pièce. Je devrais peut-être aussi vous montrer tout de suite qu'est-ce qu'on fait une fois que le tranchant est parti. Parce que c'est sûr que éventuellement, vous n'aurez pas un beau tranchant comme ça, il va disparaître. Alors, ce que je fais lorsque je perds mon tranchant, c'est que je place ma lame du côté du tranchant sur ma pierre lithographique et en pesant assez fort, je ramène le mort-fil vers le bas. 3-4 coups comme ça. Et je ramène ma lame du côté plat pour ramener mon mort-fil sur le devant. Un coup ou deux coups des fois, vous allez voir. Et puis en pratiquant un peu, en essayant, vous allez voir combien de coups le faire. Des fois, un coup suffit. Des fois, ça en prend 2 ou 3 pour bien ramener le mort-fil. Et puis, on réessaye. Et puis, j'ai absolument rien perdu de mon tranchant. Il est encore là. Alors, vous avez vu comment j'ai pu peser sur le tranchant pour rabattre le mort-fil, mais je pense que pour tout autre tranchant, poser un tel geste aurait fait en sorte que le tranchant aurait disparu. Mais en travaillant avec le mort-fil, c'est tout le contraire. Je garde mon tranchant. C'est de toute beauté. Et voilà. Alors donc, je suis prêt à parer mon morceau de cuir. Alors, on va prendre un petit morceau de cuir. J'ai pris un petit morceau pour pouvoir le faire au complet, pour vous montrer qu'est-ce que vous devez faire pour avoir le morceau idéal pour faire les mosaïques de cuir selon la technique Blanchet-Saint-Jean. Bon, on va... Hop. Donc, comment je dirais, ma façon de parer le cuir, je fais le tour de mon morceau en premier, le rebord, pour enlever tout le contour de la pièce de cuir. Le mouvement que j'utilise pour parer mon cuir, comment je dirais, c'est je pousse dans ce sens-là pour couper le suède, le cuir, tout en remontant pour m'assurer de ne pas
percer le cuir. Et aussi, je pèse sur ma lame, sur la pierre, pour, pour m'assurer que mon cuir ne remonte pas vers le haut, parce que ça aussi peut occasionner de percer le cuir. Alors, donc, en pesant de côté et en remontant. Évidemment, c'est un mouvement qui éventuellement devient une habitude, je dirais, machinale, là, inconsciente, mais c'est la façon dont je pars le cuir. Et évidemment aussi, je travaille toujours sur le bord de ma pierre lithographique et non pas dans le milieu de la pierre. Toujours sur le bord, ce qui fait en sorte que je peux tenir ma pièce de cuir à l'extérieur de la pierre. Comme ça, mon morceau de cuir me donne la chance d'avoir le morceau de cuir le plus à plat possible en partant sur la pierre lithographique. Et ça me permet également d'avoir ma lame la plus perpendiculaire possible par rapport à la surface de la pierre. Encore là, ça me donne plus de chances de ne pas percer mon cuir, parce qu'évidemment, si ma lame était plus dans un angle, ce serait plus dangereux pour percer le cuir. Donc, voilà la position. Puis, ma pierre lithographique, elle ressort un peu de mon établi vers moi. Alors, je me sens confortable comme ça pour travailler, pour parer mon cuir. Alors, je pare le cuir en 2 étapes. La première, j'enlève une première couche, le plus possible, mais sans me rendre jusqu'à la fleur de la peau. Parce que il y a danger encore là de couper le cuir, de percer le cuir, de le trouer. Tandis que en y allant en 2 étapes, ben, la première étape me permet de m'approcher de la fleur avec un coup de lame, comment je dirais, sans être trop stressé, je dirais, par la possibilité de percer le cuir. Et aussi parce que le coup de lame est un petit peu différent entre la première passe, je dirais, et la passe finale pour amincir le cuir jusqu'à la fleur de la peau. Donc, en le faisant comme ça, je mets toutes les chances de mon côté. Alors, voilà. Il y a 2 façons que je tiens mon cuir aussi. Le plus possible, j'aime maintenir mon cuir comme ceci, mais à un moment donné, c'est plus possible de travailler de même, ça devient un peu trop dangereux pour percer le cuir. À ce moment-là, je prends ma pièce de cuir comme ça sur le bord de la pierre à amincir. Et puis, ça me donne la possibilité d'étirer mon cuir avec le pouce et l'index de façon à ce qu'il soit le plus plat possible sur ma pierre. Encore là, pour m'assurer de ne pas percer mon cuir. Voilà. Et voilà. Alors là, la première passe est faite, ou la première couche est enlevée.